De la soudure à l'assemblage, en passant par la peinture, ici, l'organisation est ficelée au millimètre. Donc sur cette installation par exemple, nous avons des pièces qui sont préparées par l'opérateur, donc c'est un soudeur qualifié qui va faire de l'assemblage de pièces, qui va également piloter le robot et qui va ensuite contrôler la qualité et faire la finition des pièces. Pièces qui sont ensuite bichonnées et séchées pendant près de 5h30 dans l'atelier peinture. Donc les pièces brutes sont livrées en séquencement et accrochées directement sur notre convoyeur à avance automatisé. Enfin, arrive le moment d'assembler. Cette ligne de production sort 3 ramasseuses presses chaque jour. D'une machine à l'autre, l'une derrière l'autre, ce ne sont jamais exactement les mêmes. Ça peut être la même gamme de machines, mais il y aura toujours des optionnalités qui seront différentes entre les machines. À l'année, l'usine peut produire jusqu'à 3000 de ces engins. Une allure bien difficile à tenir en raison des difficultés d'approvisionnement en matières premières. On a changé les cadences, on a changé le programme de production selon les types de machines. Et là aussi, les équipes ont été très réactives. On a vraiment fait du rattrapage tous les samedis. Autre problème, la hausse des prix de l'énergie. Mais là encore, l'entreprise a eu le nez fin, même si elle n'évitera pas une augmentation. L'année dernière, nos coûts pour pouvoir produire nos machines énergétiques s'élèvent à peu près à 1 million d'euros. Malheureusement, sur cette année, en termes de budget, nous avons estimé que ça va nous coûter 3 à 4 fois plus afin de réduire nos consommations. Donc nous avons dès juillet 2022 mis en place un plan de réduction afin de réduire nos coûts énergétiques de 20%, notamment au niveau du gaz. À tout problème, des solutions donc. Classe brave les tempêtes avec brio. L'agriculture se doit de continuer à tourner. Il en va de notre alimentation.